Attention au verglas, dehors il fait méga froid et un accident est si vite arrivé, alors faites gaffe à vous, j'en ai encore mal aux fesses. Bonjour à tous, nous sommes le mardi 9 décembre 2014 et c'est le Fresh News du jour, c'est parti, on se dépêche. This is funky fresh. This is funky fresh. Pick up on the mustard pack and grab your double cheese and fries. Suite de notre classement 2014 après Google la semaine dernière, voici aujourd'hui celui de Apple avec le meilleur de l'App Store 2014. Les deux applications jugées comme appli et jeu de l'année sont plutôt des surprises. Pour Apple, Replay est l'appli de l'année 2014. Il s'agit d'une application de montage vidéo qui crée automatiquement des films en piochant dans votre bibliothèque. Elle permet d'ajouter des effets, des transitions et de la musique et bien sûr de retoucher le résultat proposé. Replay est une appli publiée par l'éditeur français Stupéflix dont on avait déjà entendu parler lors de la dernière keynote Apple pour présenter le nouvel iPad Air 2. Derrière Replay, on trouve une appli qui aurait très bien pu se retrouver dans la catégorie des jeux, Peak, qui est un programme d'entraînement personnalisé destiné à améliorer ses capacités cérébrales au moyen de jeux et de casse-tête en tout genre. Le jeu de l'année est aussi une surprise, il s'agit de Threes qui retrouve ici ses lettres de noblesse puisque cette application a été intégralement pompée par 2048. Apple rend donc honneur à l'inventeur de ce jeu si addictif en le sacrant jeu de l'année 2014. Il devance notre chouchou Leo's Fortune et loin dans le classement derrière se trouve aussi Monument Valley, le grand oublié qui méritait largement la première place, sûrement autant que Leo's Fortune. Et n'oubliez pas que si votre Père Noël a un tout petit budget pour les cadeaux de vos proches, il est possible d'offrir des applications. On l'oublie souvent, mais ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas non plus que l'application Big Geek est disponible sur l'App Store, également sur Android, Google Play. Elle est gratuite et vous permet de découvrir nos articles et nos vidéos dès leur publication. Développée grâce à l'une des plus prolifiques campagnes de financement de l'histoire de la plateforme Kickstarter, rien que ça, la Pebble Watch reste l'une des smartwatches les plus vendues dans le monde. C'est celle dont le développement a été le plus réussi et c'est celle également qui propose sans doute le meilleur rapport qualité-prix pour une montre compatible à la fois iOS, Android et Windows Phone et qui propose également une bonne semaine d'autonomie. Et si vous hésitez encore entre quelle montre acheter, bonne nouvelle, sachez que Pebble vient d'annoncer le déploiement de la version française de son OS pour aujourd'hui. Le mois dernier, Pebble annonçait en effet l'arrivée prochaine de 90 langues supplémentaires, en plus de l'anglais, et hier soir sur son blog, Pebble a donc annoncé la disponibilité de la version 2.6 qui intègre donc une localisation française, espagnole et allemande de l'OS et des notifications. Une telle mise à jour nous fait sérieusement penser que Pebble pourrait très bientôt débarquer en magasin en France. Il n'y a pour l'instant aucune info officielle à ce sujet, mais étant donné le taux de satisfaction très élevé de tous ceux qui l'ont acheté, la Pebble Watch pourrait faire un carton. Et avant que l'Apple Watch ne soit disponible, je vous le rappelle, avant la fin du printemps, c'est sans doute le meilleur moment pour Pebble de démarquer en magasin. Jusqu'où ira-t-on pour s'occuper de votre santé? Apparemment très loin, vous allez voir. Si vous pensiez que les bracelets trackers d'activité n'étaient pas faits pour vous, peut-être aurez-vous envie de porter un joli collier comme votre chien. Ne partez pas, ce n'est pas une blague. Un projet Kickstarter nous propose aujourd'hui de soutenir le financement d'un tracker d'activité à porter autour du cou, des humains, pas des chiens. Il s'appelle Finec et il est composé d'un collier équipé d'un capteur situé à l'arrière et qui restera en contact avec la base de votre cou. Finec est capable de détecter votre activité physique classique comme un bracelet. Il peut aussi analyser et reconnaître les mouvements de votre cou, sa position, si vous penchez plus d'un côté que de l'autre et votre posture tout au long de la journée. Sur l'application mobile associée, vous pourrez retrouver les résultats de cette analyse, mais aussi 4 jeux où vous devrez vous servir de votre cou pour contrôler les mouvements du personnage. Pour l'instant, seule l'appli iOS est disponible, mais une version Android est en cours de développement. La connexion avec le smartphone se fait grâce au Bluetooth 4.0 et l'autonomie annoncée d'environ une semaine. Si vous souhaitez participer à son financement, vous pouvez obtenir un Finec pour 69 $ avec une livraison prévue au printemps 2015, si le projet réussit son financement évidemment. Et la question du jour nous vient de René qui nous demande ce matin quand est-ce que Android 5 Lollipop sera disponible pour son HTC One. Bonne question René, que tu n'es pas le seul à te poser, et tout dépend de la version du HTC One que tu possèdes, que ce soit le M7 ou le M8. Les premiers modèles à recevoir la mise à jour OTA sont les Google Play Edition. Si c'est le cas pour toi, tu devrais ainsi pouvoir recevoir automatiquement la mise à jour dans moins de 48 heures. En effet, Google et HTC ont validé cette mise à jour pour les deux appareils et le déploiement a déjà commencé dans le monde entier. Il semble d'ailleurs que ce soit même Android 5.0.1 qui soit distribué. Et si tu es pressé, tu peux toujours te rendre sur le site développeur de Google pour télécharger les fichiers zip pour le M7 et le M8. Tu peux aussi venir sur Big Geek, on a mis les liens dans cet article. Et si tu as acheté ton smartphone HTC auprès d'un opérateur ou en version standard hors pack opérateur et en dehors donc des éditions Google Play, il faut attendre encore car aucune date précise n'a été pour le moment annoncée. Fresh News, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain avec une émission qu'il ne faudra absolument pas rater. Vous risquez de le regretter. Et comme disait le fameux général Michael Ford en 1943, je ne vois vraiment pas où vous voulez en venir avec ce rendez-vous en Normandie. Il s'agit d'un brunch à 8 h du matin. Vous n'êtes pas sérieux? Je sais, ça n'a aucun rapport, mais il était intéressant de le signaler ce matin. Salut à tous, bonne journée et à demain.